Massacre à Gaza, qui peut stopper Israël? Depuis des mois, les déclarations des pays occidentaux, en tête, les États-Unis pleurent pour mettre en garde Israël contre les risques de génocide, l'exhorter très gentiment à ne pas utiliser l'arme de la famine, le presser de tout faire pour épargner les civils. Depuis des mois, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou ne cesse de clamer qu'il ira jusqu'au bout de la barbarie et de l'horreur et il vient de le confirmer, dimanche, avec l'annonce d'une attaque de grande ampleur contre une population civile affamée et assiégée à Rafah. Du coup, on est loin, très loin, des recommandations formulées par la Cour internationale de justice, CIJ, quand elle a sommé le gouvernement sioniste de respecter certaines mesures, afin d'éviter le génocide, à Gaza. Ne parlons pas de la Cour pénale internationale, CPI, et de son procureur, Karim Khan, réduit au silence absolu et aux abonnés absents, depuis le 7 octobre et dont le regard ne sera plus jamais tourné que vers Poutine. Netanyahou et les chefs politiques et militaires qui l'entourent poursuivent au quotidien leurs exactions mais les dirigeants occidentaux affichent une patience inégalée. Dans quel but? Les pires crimes de guerre et crimes contre l'humanité, au vu et au su d'une communauté internationale totalement impuissante. Par 3 fois, les États-Unis ont brandi le veto pour permettre à ces responsables, sionistes de continuer à perpétrer leurs atrocités à l'encontre de milliers d'enfants et de femmes, au point que la situation n'est plus supportable. Ce faisant, ils ont démontré au monde entier de quoi les Occidentaux sont capables. Ce faisant, le masque est tombé quant au refrain de plusieurs décennies selon lequel l'occupation israélienne ne fait que se défendre, contre un peuple palestinien spolié de sa terre, de ses droits les plus élémentaires, aujourd'hui, de son existence. Le drame, dans ce génocide ouvertement assumé, et que la Cour internationale de justice finira peut-être par admettre quand il aura été accompli, est que les mêmes capitales ressassent le même discours hypocrite et cynique sur les mises en garde, et les réprobations formelles sans jamais évoquer les moindres sanctions. Le drame est qu'elle continue à acheminer des bombes et des obus dont se délecte l'armée israélienne contre des enfants et des femmes acculées au désespoir le plus total. Le drame est que Netanyahou et ses comparses se moquent éperdument de la communauté internationale et de ses institutions, persuadés, non sans raison, que le droit du plus fort est toujours le meilleur. Et cela, les peuples du Sud global en ont bien conscience.